Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur PPACI TV dans le journal des Assises. Aujourd'hui, nous recevons Dr Agnès Monet, deuxième vice-présidente exécutive, présidente du comité scientifique des Assises qui se tiendront le 11 janvier 2025 au Palais de la Culture de Trècheville à la salle Anoumabo. Bonjour, Dr Agnès Monet. Bonjour, Madame Olga Bailly. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous pour l'honneur que vous me faites de communiquer sur cet important événement que constituent les Assises des femmes du PPAC. D'accord. Alors, vous êtes la deuxième vice-présidente exécutive en charge du district d'Abidjan. Vous avez été nommée par le président Laurent Gbagbo pour conduire le comité scientifique des Assises des femmes. Comment avez-vous accueilli cette annonce? Alors, j'ai accueilli cette annonce-là de ma nomination, je dirais, avec beaucoup d'émotion, parce que de toute évidence, cela dénote de la confiance que le président, son excellent Laurent Gbagbo, a en moi. Et c'est un honneur aussi pour moi de m'avoir désigné pour conduire l'aspect scientifique des Assises. Et donc, cette tribune me permet de lui dire officiellement merci, de lui exprimer donc toute ma gratitude. Le rôle du comité scientifique. Alors, le rôle du comité scientifique est défini dans la décision, justement, qui organise les assises. Il s'agit fondamentalement de mettre en lumière les obstacles, les difficultés rencontrées par les femmes dans tous les domaines, particulièrement dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine social et culturel. Donc, disons, dans l'existence même de la femme. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est des propositions pour améliorer, n'est-ce pas, ces conditions-là. Et faire aussi des propositions pour valoriser la femme et permettre sa participation accrue dans le développement de notre pays. Et là aussi, à tous les niveaux. Le thème général des assises, c'est femmes et gouvernance. Quelle politique du Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, PPAC? C'est ça le thème générique, général des assises. Alors, docteur Agnès Monet, que signifient ces assises-là pour vous? Très bien. De mon point de vue, ces assises-là sont d'une importance indéniable. Parce que les assises, comme les conférences, comme les congrès, comme les forats, c'est un lieu, n'est-ce pas, d'échange. C'est un lieu d'échange pour que, ici, concernant les femmes, ces assises donnent donc la parole aux femmes pour qu'elles puissent elles-mêmes réfléchir, analyser leurs conditions d'existence dans la société. Docteur Agnès Monet, vous nous avez donné le thème et la signification de ces assises-là. Maintenant, comment se prépare le comité scientifique? Très bien. Il y a 5 commissions qui travaillent au niveau des assises, mais il nous fallait aussi organiser des réunions. Et je peux dire que depuis que nous avons été désignés, nous avons déjà tenu 4 réunions, réunions du comité scientifique. Et au cours de ces réunions-là, chaque commission présente, n'est-ce pas, ses travaux. Et aujourd'hui, nous avons les 4 commissions thématiques, que sont la commission chargée de femmes et gouvernance politique, qui est donc présidée par la camarade Ouraga Eugénie. Nous avons la commission femmes et gouvernance économique, présidée par la professeure Marie-Adam Clémence, présidente donc de l'école du parti. Nous avons la commission 3 dédiée à la question
sociétale, c'est-à-dire la vie de la femme en société, ses relations avec les autres entités, et qui est donc présidée par la camarade Jeannette Koudou. Nous avons la 4e commission qui est le plan de campagne des femmes pour la victoire du président Laurent Gbagbo en 2025, qui est donc animée par la camarade Karine Laure Kwame. Puis nous avons une 5e commission dédiée aux motions, aux appels et aux résolutions. Merci, Dr Agnès Monet. Est-ce que vous avez déjà ressassé les préoccupations des femmes? Si oui, comment se prépare-t-elle? Aujourd'hui, c'est la violence introduite dans l'espace politique. Elles disent très clairement que le retour au multipartisme, elles l'ont salué avec ferveur. Parce que, selon ces femmes-là, ça favorisait l'arrivée d'un grand nombre de femmes sur la scène politique. Malheureusement, depuis un moment, on observe un recul démocratique et avec la violence que nous constatons lors des élections, ce sont leurs préoccupations. Leurs préoccupations aussi, c'est les violences basées sur le genre dont elles sont victimes, aussi bien au niveau conjugal que dans la conduite de leurs activités, le harcèlement. Il y a aussi la question de la sécurité qui les préoccupe énormément. Il y a la question de l'accès aux soins de santé. Et alors là, elles attendent se mobiliser pour l'élection du président Laurent Gbagbo pour que, sans tarder, ils puissent mettre en application la politique de l'assurance maladie universelle. Voilà, c'est un nombre. Il y a aussi, au niveau de la protection sociale, par exemple, les questions des allocations familiales ont été évoquées. La question aussi de l'égalité réelle du traitement salarial dans les emplois, ça a été également leur préoccupation. Comment elles vont sortir de l'informel, parce que les compétences des femmes sont concentrées majoritairement dans l'informel. Vous avez parlé tout à l'heure des différentes commissions au niveau du comité scientifique. Dans quelle ambiance vous travaillez? Au niveau du comité scientifique, il faut l'avouer, nous avons pris la mesure, n'est-ce pas, de l'importance de notre charge. Mais nous sommes tellement, le temps est tellement réduit que je peux dire que nous travaillons sous pression, mais dans une bonne ambiance. L'ambiance est bonne parce que les femmes ont accueilli de façon favorable ces assises-là. Et donc à tous les niveaux, les membres du comité scientifique sont organisés, elles sont là, on débat, on fait les critiques. Les critiques sont acceptées. Sur la base de ces critiques-là, les travaux sont améliorés. On travaille vraiment sous pression, mais une forte émulation. Quand quelqu'un a réussi, on lui dit oui, 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 c'est très bien. L'autre commission veut réussir. Je pense que l'ambiance, elle est compétitive et elle est bonne. C'est ça. Déjà, nous-mêmes, on se met à l'épreuve, n'est-ce pas, de l'affirmation de notre leadership. D'accord, et c'est de bonne guerre. Et c'est de bonne guerre, tout à fait. Et c'est de bonne guerre. Merci, docteur Agnès Monet. Nous allons vous demander de lancer un appel aux femmes. Je voudrais dire que c'est une perche que le président Laurent Gbagbo nous tend en nous confiant justement l'organisation de ces assises-là. C'est notre affaire. Et à travers tout ce que j'ai dit, nous essayons de nous l'approprier. Et donc, le défi à relever, c'est celui de la mobilisation. Il faut que la salle à Nomambo, le 11 janvier, refuse du monde. Et d'ailleurs, nous attendons, il faut que ce soit noir de monde, c'est vrai
que les places assises, c'est 4000, hein, mais nous, on attend plus de 4000 personnes. Il y a aussi la qualité des travaux. La qualité des travaux, et ça aussi, c'est un appel aux membres du comité scientifique pour que nous puissions effectivement présenter des travaux de haut niveau. Et c'est ça, c'est attendu. Également que les femmes puissent participer au débat. Parce que le format, c'est que dès l'ouverture officielle des assises, nous allons donc commencer, n'est-ce pas, à présenter les travaux des commissions. Donc c'est vrai, il y aura l'aspect festif, mais elles viennent aussi, c'est pour écouter. Nous sommes au terme de cet entretien. Docteur Agnès Monet, votre mot de fin. Merci au président Laurent Gbagbo pour cette initiative-là qui met en lumière les femmes. Je voudrais vraiment lui dire sincèrement merci parce que nous accueillons avec beaucoup de satisfaction cette initiative qui illustre son engagement en faveur d'une participation plus accrue des femmes à la problématique de développement de notre pays. Et ce n'est pas étonnant. En tant que grand démocrate, il est conscient de ce... D'abord, en tant que grand démocrate, en tant qu'homme de gauche, il nous montre qu'il a besoin de nous pour justement affirmer cette vision démocratique de sa gouvernance. Et donc, nous lui disons merci. Et donc, je voudrais encourager les membres du comité scientifique. Je voudrais également les féliciter de façon anticipée. Parce que je sais que nous allons relever ce défi-là. Nous avons des expertes et nous allons, en tout cas, nous allons rassurer notre mentor. D'accord. Voilà. Alors, merci, docteur Agnès Monet, pour ce temps d'échange sur notre plateau. C'était docteur Agnès Monet, vice-présidente exécutive en charge du district d'Abidjan et présidente du comité scientifique des assises. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.